Excellent début de semaine à tous, mesdames, messieurs. Merci de vous joindre à nous pour cette page d'information sur BSC TV, l'essentiel de titres. Propos du président français Emmanuel Macron sur la RDC, Léonard Sékou Kitundu interpelle les ambassadeurs de l'Angola, de la France et du Rwanda et demande à ces derniers d'éclairer les pays de Joseph Kabila sur ce qui se murmure entre l'Hexagone et les pays africains voisins de la RDC. Lors de la visite de Paul Kagame à Paris, les présidents français avaient laissé entendre qu'ils soutiendraient l'initiative de l'Angola et du Rwanda sur la RDC. De quelle initiative s'agit-il? Le gouvernement congolais s'interroge. Et puis lancement d'une série de vaccinations à Bikoro dans la province de l'Équateur ce lundi 28 mai 2018. Une occasion pour les agents de sensibilisation de rappeler à la population que le vaccin administré n'est efficace que si d'autres mesures d'hygiène, toutes composantes de surveillance et de suivi sont respectées. Sinon, il faut signaler que le cas récemment enregistré du père lycéen Ambungu a été déclaré négatif. Enfin, les travaux d'asphaltage du tronçon routier de l'aéroport de Bunia en Ituri sont sur le point de s'achever. Pour certains, cette œuvre est la matérialisation de la promesse du chef de l'État faite lors de son passage à Bunia. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Sékou Kitundu, a échangé tour à tour samedi en son cabinet de travail avec Christophe Allard, Alberto Kabongo et Mugira Amandi, chargés des affaires respectivement aux ambassades de France, de la République d'Angola, de la République du Rwanda en RDC. Ce, pour obtenir des clarifications et des explications en rapport avec la déclaration du président français Emmanuel Macron relative à l'initiative du président rwandais Paul Kagame sur la RDC soumise à l'Angola et non connue de Kinshasa. En échangeant avec les diplomates des trois pays impliqués dans l'initiative de Paul Kagame, les chefs de la diplomatie congolaise attendent de la part de ses partenaires des éclaircissements et clarifications au sujet de cette démarche non connue de la RDC prise par l'Union africaine et soutenue par l'Angola et la France. Les trois diplomates ont promis de se référer à leurs pays respectifs pour toute réponse attendue par Kinshasa. Pour rappel, lors d'une conférence de presse le 23 mai 2018 à Paris, après l'entretien avec son homologue rwandais Paul Kagame, le président français Emmanuel Macron avait affirmé concernant la République démocratique du Congo que son pays soutient l'initiative prise par le président en exercice de l'Union africaine Paul Kagame, soutenu par le président d'Angola João Lourenço. Ici est de signaler aussi qu'après le départ de Paul Kagame de Paris, c'est au tour du président angolais João Lourenço de visiter Paris. La Russie s'implante en République démocratique du Congo en entamant avec Kinshasa une opération militaire. À cet effet, Kinshasa a exhumé cette semaine une convention de presque 20 ans et jamais mise en application jusqu'à ce jour. Mais son objectif, c'est une coopération économique, commerciale dans le secteur de mines, des énergies et de l'agriculture. Pendant 2 jours, le député de la Commission de défense de l'Assemblée nationale ont penché sur une convention de coopération militaire datant de 1999. Un vieux texte qui prévoit la livraison par la Russie d'armements, de matériel de guerre et autres équipements spécifiques, de missions de conseil ou encore la formation de spécialistes militaires dans les écoles russes. Le texte doit être examiné prochainement. Comme la République centrafricaine, la Russie entrerait par les billets militaires. Moscou lorgne le sous-sol, comme en témoigne le compte rendu de la rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères, Lavrov et Sékou Kitundu à Moscou en mars 2017. Ils ont eu à souligner les bonnes perspectives de partenariat dans les secteurs de l'exploitation minière, de l'énergie et de l'agriculture. Bruno Tshibala lance la plateforme électorale dénommée Alliance des progressistes pour les Congo. Le premier ministre de la République démocratique du Congo et autorité morale de l'UDPS Tshibala, Bruno Tshibala Nzenze, a été devant son public le samedi 26 mai 2018 pour une importante communication. Ce faisant, il a tenu à rassurer les Congolais qu'il y aura des élections à la fin de cette année, comme cela est indiqué dans le calendrier électoral. À cet effet, Brouchi, comme l'appellent ses partisans, a souligné que la machine à voter n'est rien d'autre qu'une imprimante qui facilite les opérations en temps record. En outre, elle réduit les dépenses. Le Congo étant un sous-continent, il faut sûrement réduire les coûts des élections, a-t-il expliqué. Lui-même, pour se mettre en liste pour la bataille électorale de décembre, a annoncé la mise en place d'une plateforme électorale dénommée Alliance des progressistes pour les Congo. Cependant, l'autorité morale de l'UDPS n'a pas révélé les partis politiques composant cette plateforme. Évoquant sa nomination à la primature comme effort du travail bien accompli et sa fidélité à Etienne Tshisekedi, il a révélé qu'il a été à la manœuvre quant à la récente signature entre les gouvernements
ainsi que la famille biologique et politique de Etienne Tshisekedi. Ce, en vue du rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi pour la tenue des obsèques dignes de son rang. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nangaa, a annoncé pour ce lundi 28 mai 2018 le début du processus d'impression, de déploiement et d'affichage de listes électorales provisoires. Il s'agit de produire les listes électorales par circonscription et par centre de vote, a-t-il ajouté. Il signale que 60 jours avant les scrutins, il est demandé aux électeurs de venir consulter le liste et relever les anomalies éventuelles pour leur permettre, 15 jours avant le scrutin, de publier le liste définitive par circonscription, par centre et par bureau de vote. Cependant, l'opposition et une partie de la société civile souhaitent que 16,6% des électeurs enrôlés et sans empreinte digitale soient carrément radiés du fichier électoral. Et la mission d'audit de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, demande plus d'investigations sur cette situation. Les présidents de la CENI ont enfin insisté sur le respect du calendrier électoral qui fixe la présidentielle en décembre 2018. Les sénateurs congolais désapprouvent le principe du transfèrement des eaux du fleuve Congo. Cette désapprobation est intervenue le vendredi dernier au Palais du Peuple au cours d'une séance plénière consacrée à l'examen du rapport de la mission des commissions environnement et ressources naturelles effectuées à Brazzaville. Ce, dans le cadre du premier sommet des chefs d'État sur les bassins du Congo et du Fonds bleu au débat sur cette question. Les sénateurs estiment qu'en dépit du fait que les eaux du fleuve Congo sont transfrontalières, il faut une diplomatie active et dynamique, d'autant plus que 62% du bassin hydrographique du fleuve Congo appartiennent à la RDC. Les conséquences sur les plans environnemental sont néfastes et nous devons à présent être partout où l'on discute de ces problèmes, a déclaré Lombeya Bosongo, président de cette commission. Les sommets de Brazzaville tenus du 25 au 30 avril 2018 avaient pour mission de collecter les ressources devant financer les programmes et projets dans les domaines de l'économie bleue et de la lutte contre les changements climatiques, de manière à encadrer la lutte contre la pauvreté avec la préservation de l'environnement conformément à l'esprit de la déclaration de Marrakech lors de la COP22. Ils ont par ailleurs adopté le rapport d'émission de la commission à l'issue du débat. Début de vaccination contre la maladie à virus Ebola à Bikoro dans la province de l'Équateur ce lundi 28 mai 2018. Une semaine après la série de vaccinations dans la ville de Mbandaka, c'est à la cité de Bikoro où sera administré le vaccin en prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ensuite, ce serait le tour du territoire d'Iboko. Cependant, la bonne nouvelle dans cette démarche de riposte est le départ le dimanche 27 mai 2018 de la cité de Bikoro du père catholique Lucien Ambunga, interné depuis quelques jours pour avoir présenté les symptômes du virus Ebola. Ce dernier a été déclaré non atteint par la maladie à virus Ebola après un prélèvement jugé négatif. Un motif de soulagement pour le ministre de la Santé publique, le docteur Oli Ilunga, qui est déterminé à éradiquer ce virus. Du reste, les agents de sensibilisation continuent leur travail sur terrain et rappellent à la population que le vaccin n'est efficace que si d'autres mesures d'hygiène, notamment les mesures de surveillance et de suivi de contact, sont bien respectées. Poursuite des travaux de construction et de réhabilitation de différentes artères routières dans la ville de Bunia en Ituri. Les travaux d'asphaltage du tronçon routier de l'aéroport de Bunia sont sur le point de s'achever. Ces travaux exécutés par l'entreprise IEI sont supervisés par Saïdi Kansabala, un des responsables qui visiblement est décidé à apporter sa pierre à la réalisation de cet édifice. Pour un agent commu à l'exécution de ce travaux, cette œuvre est la matérialisation de la promesse faite par les chefs de l'État congolais lors de son passage à Bunia. C'est une grande promesse du chef de l'État, les Raïs, qui était de passage à l'époque à Bunia, qui avait fait la route aéroport jusqu'en ville. Il avait bardé la poussière et à son adresse devant le notable, c'était à Bunia. Il avait promis une route asphaltée. Non seulement les boulevards, mais de l'aéroport qui est constitué notre miroir en arrivant à Bunia, qu'on allait faire cette avenue asphaltée. Aujourd'hui, en train de réaliser cette promesse. Le chef était ici, il a dit et il a fait. Nous garantissons à tous ceux qui ne croyaient pas que nous sommes déjà à l'aéroport, ils peuvent passer visiter et ils nous verront en train de travailler. Merci Raïs,
Merci Raïs. Notons que ce travaux rentre également dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par les présidents de la République Joseph Kabila Kabange. Début effectif de la phase retour à Kinshasa des playoffs de la Vodacom Ligue 1. Dans la phase retour de la 23e édition du championnat national de football Division 1, AC Rangers a été battu par Saint-Éloi Lupopo par 1-0 au stade Tata Raphaël le samedi 26 mai à Kinshasa. Signalons que suite à l'insécurité dans la ville d'Mbujimai, relevée par le maire de la ville dans sa lettre du 23 mai, la Ligue nationale de football, l'INAFoot, a délocalisé les matchs Sangabalende Maniema Union et Sangabalende Saint-Éloi Lupopo pour la ville de Lubumbashi. Selon les calendriers, ce mercredi 30 mai, Sangabalende joue contre Maniema Union pour la 20e journée au stade Frédéric Ibassa Maliba de Lubumbashi et vendredi 1er juin, sur la même pelouse, le club d'Mbujimai jouera contre Saint-Éloi Lupopo pour la 17e journée. Jusqu'ici, Sangabalende occupe la première place au classement provisoire avec 27 points plus 18 points, suivi de Mazembe qui a 25 points et du DSMP qui occupe la 3e place avec 23 points. Du côté européen, c'est le Real Madrid qui a remporté pour la 3e fois successive la Ligue des champions européenne. Il a battu l'équipe anglaise de Liverpool par un score de 3-1 le samedi 26 mai à Kiev en Ukraine. Mesdames, Messieurs, l'essentiel de titre de cette édition. Propos du président français Emmanuel Macron sur la RDC, Léonard Kitundu interpelle les ambassadeurs de l'Angola, de la France et du Rwanda et demande à ces derniers d'éclairer les pays de Joseph Kabila sur ce qui se murmure entre l'Hexagone et les pays africains voisins de la RDC. Lors de la visite de Paul Kagame à Paris, les présidents français avaient laissé entendre qu'ils soutiendraient l'initiative de l'Angola et du Rwanda sur la RDC. De quelle initiative s'agit-il? Le gouvernement congolais s'interroge. Et puis lancement d'une série de vaccinations à Bikoro dans la province de l'Équateur ce lundi 28 mai 2018. Une occasion pour les agents de sensibilisation de rappeler à la population que le vaccin administré n'est efficace que si d'autres mesures d'hygiène, toutes composantes de surveillance et de suivi sont respectées. Sinon, il faut signaler que le cas récemment enregistré du père Lucien Ambungu a été déclaré négatif. Enfin, les travaux d'asphaltage du tronçon routier de l'aéroport de Bunia en Ituri sont sur le point de s'achever. Pour certains, cette œuvre est la matérialisation de la promesse du chef de l'État faite lors de son passage à Bunia. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur BSC TV, votre chaîne. Bon début de semaine à tous et bienvenue à la revue de presse parue en ligne ce lundi 28 mai 2018. Démarrons cette revue de presse avec les sites de l'agence congolaise de presse qui titre « Le question sécuritaire au menu des échanges entre le vice-premier ministre Mova et les autorités du Haut-Katanga ». Le vice-premier ministre Mova a présidé le conseil provincial de sécurité aussitôt après son arrivée le 25 mai à Lubumbashi. Cette réunion a connu à titre exceptionnel la participation d'officiers généraux de la police nationale et de responsables des services de renseignement arrivés dans la suite du ministre de l'Intérieur et Sécurité. Les questions sécuritaires ont été au cœur de ces échanges. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mova, s'est longuement entretenu avec les autorités de la province du Haut-Katanga et de la ville de Lubumbashi. Ces échanges trouvent leur raison d'être vu que la ville de Lubumbashi connaît de manière récurrente un regain du banditisme qui s'apparente à un terrorisme planifié avec les cas de meurtre, de vols à main armée et d'extorsion. Même si rien n'a filtré de cette réunion, il y a lieu de signaler que le membre du conseil provincial de sécurité du Haut-Katanga ont adopté des mesures destinées à endiguer de manière durable les actes de banditisme dans cette partie du territoire national. Poursuivons cette revue de presse avec Forum de Zas qui écrit « En perspective des élections du 23 décembre 2018, Bruno Tshibala lance sa plateforme Alliance progressiste pour le Congo. Bruno Tshibala Ndenze et ses partisans ne feront pas partie de la méga plateforme en gestation qui réunirait les forces politiques issues de l'opposition avec la majorité présidentielle. L'autorité morale de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS a créé sa propre machine électorale Alliance progressiste pour le Congo, APC. Le Premier ministre l'a annoncé à la FIKIN lors de son meeting samedi 26 mai à Kinshasa. Répondant à Fati sans le citer, à propos de la guerre de UDPS, Bouti fait remarquer qu'il était présent à la création du parti alors que Tshisekedi fils était encore au secondaire. En dépit de ce qu'il pense de Félix Tshisekedi, Bruno Tshibala a le souci de réunifier toutes les ailes du parti. Il tient à cette grande famille que l'UDPS.
Pour Tchibala, le ministère de l'Intérieur vient de confirmer par la publication de listes actualisées de partis et regroupements politiques opérant à RDC qu'il n'y a qu'une seule UDPS authentique, celle qui n'a aucune épithète dans sa dénomination. Il n'y aura plus d'UDPS avec épithète. Tout le monde va rentrer à la maison. Ceux qui ne vont pas venir, je vais aller moi-même le chercher, a promis Bruno Tchibala. Bouclons cette revue de presse avec les sites radiocapi.net qui titre RDC, une pétition pour exiger le retour sécurisé de Moïse Katumbi. Plus d'une cinquantaine d'associations de la société civile et mouvements katumbistes ont procédé samedi 26 mai à Kinshasa à la signature d'une pétition pour exiger les retours sécurisés de Moïse Katumbi en RDC. Ce processus a été lancé au cours d'une matinée politique de la plateforme électorale Ensemble pour le changement qui soutient la candidature de l'ex-gouverneur du Katanga à la présidentielle programmée le 23 décembre 2018. Durant cette rencontre, le secrétaire général de cette plateforme, Delis Sanga, a expliqué l'enjeu de la pétition. Selon lui, les Katumbistes veulent montrer au monde entier que l'exigence du retour de Moïse Katumbi et sa participation libre aux prochaines élections n'est pas qu'une question d'ensemble pour le changement. C'est une question qui touche la population congolaise dans toutes les provinces et dans toutes les couches populaires. À cette occasion, les dirigeants d'Ensemble pour le changement ont par ailleurs lancé la mobilisation de toutes les couches de la population pour leur meeting prévu le 9 juin en Djili-Sainte-Thérèse. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes.